Qu'est-ce qu'une EPSP? Donc, c'est un terme qui est employé dans le droit fédéral de l'impôt qui signifie entreprise de prestation de services personnels. Une compagnie ou une société, maintenant c'est le terme approprié, va être visée par les règles de EPSP lorsqu'il serait raisonnable de prétendre qu'une personne serait considérée comme étant l'employé de son client si ce n'était pas de l'existence de la compagnie ou de la société. Donc, essentiellement, ce que le gouvernement recherche dans un contexte comme celui-là, c'est d'empêcher les employés d'incorporer leur travail de manière à toucher d'abord leurs revenus assujettis au taux plus avantageux des compagnies et en plus d'avoir droit de déduire des dépenses dans le cadre de l'exploitation de cette activité-là. Donc, c'est l'objectif derrière les règles de PSP. Au niveau pratique, la conduite entrepreneuriale va se présenter notamment comme suit. D'abord, lors de l'incorporation, juste le fait d'incorporer une société est un premier élément qui démontre une volonté d'entreprise. Et lorsqu'on tient à jour les registres adéquatement, que ce soit les mises à jour, que ce soit les résolutions et autres, on a toujours un indice supplémentaire de conduite entrepreneuriale. Également, au niveau de l'entreprise, l'entrepreneur aura toujours le libre choix des moyens pour exécuter l'objet de sa prestation. Bien entendu, l'entrepreneur va souvent avoir une papeterie distinctive, carte d'affaires, publicité personnelle. Il sera en charge de faire son propre démarchage puisqu'il est exposé à des risques d'affaires dans l'absence de mandat ou de clientèle. Donc, c'est un aspect important. Il est présent sur les lieux de travail strictement dans le but de réaliser un mandat bien spécifique. Donc, de livrer quelque chose. Et une fois ce livrable-là effectué, il n'y a plus de lien de droit étant donné que le contrat est complété. L'entrepreneur facture ses honoraires et, évidemment, perçoit les taxes à la consommation. Finalement, il n'est pas assujetti à aucun régime de formation ou de protection sociale de son client. Qu'est-ce qu'un bon contrat d'entrepreneur? D'abord, c'est un contrat écrit. Un contrat qui détermine quelle est l'intention des parties et le pourquoi de la relation d'affaires, généralement à la recherche d'une expertise spécifique et ponctuelle. Le contrat devrait décrire de manière précise quel est l'objet du contrat, donc le livrable, et ça c'est bien important. Le contrat devrait être d'une durée qui permet de livrer cette prestation-là, mais qui est également raisonnable en fonction du travail qui doit être effectué. Le contrat doit prévoir une rémunération, soit sur la base d'un taux horaire en fonction du travail réellement exécuté, ou encore sur une base forfaitaire ou globale à discuter avec le client.